Amis de la tribu, bonjour. La tribu teste aujourd'hui Mush King avec Captain Papa. C'est un jeu de Steve Jackson, illustré par John Kavalic, un jeu de cartes dans lequel chaque héros devra arpenter un donjon et atteindre un certain niveau pour gagner la partie. Le but de ce jeu est d'atteindre un certain niveau qui sera le niveau 10, qui veut dire tout simplement que vous avez soit remporté 10 combats, soit éventuellement triché, car oui, dans ce jeu, la triche et la mauvaise humeur peuvent vite être présentes dans le jeu, car vous allez voir que certaines cartes permettent d'énerver certaines personnes, surtout les mauvais joueurs. Nous avons deux tas de cartes. Ce tas de cartes va représenter en général le donjon, et ce tas de cartes, les trésors qu'on peut gagner en affrontant les créatures. Chaque joueur va débuter à un niveau 1 et être un humain. Et comme tout bon jeu de rôle, nous allons pouvoir éventuellement devenir des nains, des elfes, des halflings, des gnomes, ou même encore, je ne sais plus ce qu'il y a encore d'autre, enfin bon. Et nous allons pouvoir avoir plusieurs classes de personnages, tout simplement le métier du personnage, donc ça peut être des prêtres. Le sang mêlé par exemple permettra d'avoir deux classes de personnages, un magicien. Chaque carte est assez unique et va faire référence souvent de façon assez humoristique à le jeu de rôle. Lors du début de la partie, chaque joueur va donc piocher 5 cartes chacun, 4 cartes chacun, 4 au niveau du donjon et 4 au niveau du trésor, ce qui fait un total de 8 cartes. À la fin de son tour, le joueur devra avoir en main que 5 cartes. Toute carte défaussée devra être répartie équitablement entre les autres joueurs. Équitablement en nombre de cartes, pas forcément au niveau puissance, car dans ce jeu, on peut totalement bloquer un autre joueur pour qu'il gagne, mais on peut aussi également l'aider si on veut être un peu de mauvaise foi parce qu'on a envie de le faire gagner. Comme je vous disais, ce jeu n'est pas forcément compatible avec par exemple Huggy qui est très mauvais joueur. Donc chaque joueur va à leur tour jouer un certain nombre de cartes. Il y a 4 types de cartes, des cartes de couleur grise, qui sont symbolisées par le haut, qui permet d'être une classe de personnage et d'avoir son métier. Chaque joueur peut n'être qu'une seule race et un seul métier. Dès que ce joueur a joué un métier et une race, pendant toute la partie, et tant que ça ne change pas, les joueurs ne pourront pas être également, par exemple là dans notre cas, un nain et un magicien, même si en effet les deux sont peu probables déjà de base. Dans notre main, nous pouvons avoir d'autres types de cartes. Je vous donc disais la carte des professions et des races, qui sont jouées dès le début du tour afin de donner une orientation à notre partie. Nous avons des cartes qui sont symbolisées par une couleur violette, qui représentent l'équipement que l'on peut porter. Encore une fois, de façon assez humoristique, là nous avons par exemple un casque de virilité ostentatoire, une targe d'inconscience suicidaire, donc toujours un petit jeu de mots qui fait que pour les plus jeunes ça peut paraître un peu compliqué, mais pour les adultes ça peut être assez marrant. Chaque carte violette a un chiffre qui va donc s'ajouter à notre niveau actuel pour affronter les monstres que nous allons rencontrer. Il faut savoir que par exemple, un casque ne peut être porté qu'une fois. Évidemment, on ne peut pas cumuler deux casques, comme les armes ne pourront en avoir que deux, voire qu'une si elles sont à deux mains. Nous pouvons avoir également en main des cartes vertes. Et celles-là, ça va être celles qui vont avoir une réelle incidence sur la partie, qui sont des cartes qui peuvent tricher, qui peuvent être jouées quand on veut dans la partie, à son tour comme au tour de l'adversaire. Celle-ci, par exemple, permet tout simplement, en la jouant, de gagner un niveau sans avoir rien fait. Mais il peut s'agir de malédictions qui peuvent être jouées sur d'autres personnages. Et nous avons les petites cartes bleues qui sont des cartes éphémères qui permettent d'être jouées lors d'un combat pour avoir un petit bonus pour pouvoir affronter un monstre. Je vais maintenant vous montrer le tour d'un joueur afin que vous compreniez un peu la mécanique. Dans notre cas, imaginons qu'en main j'avais donc mon nain que j'ai pu jouer, ainsi que ma classe de personnage, magicien, et que j'avais donc deux cartes de couleur violette qui peuvent être jouées avant de tirer les cartes.
Là, j'ai une épée de bâtard, et bien deux bâtards, et pas une épée bâtarde, mais une épée de bâtard, qui me donne plus 2, et mon casque donc de virilité ostentatoire, qui me permet d'avoir un plus 1, plus 3 selon les monstres. Chaque personnage démarre d'un niveau qui est le numéro 1. Quand un combat va être effectué, nous ajoutons le niveau du personnage, ainsi que tous ses bonus, pour avoir une somme qui va être la force du héros. Pour un tour classique, j'ai joué ces cartes-là. Une fois que je ne souhaite plus jouer, nous allons donc tourner la porte du donjon. Si je découvre un monstre, ça va être un combat à faire ou à fuir. Sinon, ça peut être une carte malédiction qui peut éventuellement me poser quelques soucis. Dans notre cas, j'ai tiré un gobelin estropié. Le niveau de la carte est indiqué, attendez, ici. Donc là, c'est un niveau 1. Pour l'affronter, il suffit tout simplement que la somme de mon équipement et de mon niveau soit supérieure au niveau de la créature. Si c'est le cas, la créature est détruite et je remporte en bas à droite un trésor ainsi que un niveau. Donc mon personnage passerait de niveau 2, le but étant d'atteindre le niveau 10. Donc 10 combats éventuellement gagnés, voire trichés avec certaines cartes. Quand j'affronte un monstre et que je le bats et qu'il y a marqué carte trésor, je vais donc piocher là-dedans une fois que j'ai réussi à l'affronter et cette carte va en main. C'est souvent un bonus qui pourra être joué soit à mon prochain tour, soit au tour éventuellement d'un autre joueur. Imaginons que nous avons tiré plutôt une carte d'un monstre bien plus puissant. Admettons, voilà. Admettons que nous tirons la carte de Tutut Ankhamon, qui est une momie de niveau 16. Cette carte est donc très forte puisque, à moi tout seul, avec mon niveau 1, 3 et 5, je n'ai qu'un niveau 6. Je ne peux donc pas gagner ce combat. Deux possibilités s'offrent à moi. Soit je décide de fuir et je lance le dé et il faut que je fasse 5 ou plus pour y arriver et dans ce cas-là, rien ne se passe. Soit je décide de demander de l'aide au coéquipier. Et c'est là qu'arrive la fourberie de ce jeu. Vous allez donc à ce moment-là négocier avec les autres joueurs une éventuelle aide moyennant finance. Ces joueurs, à leur tour, vont vous proposer une aide et négocier avec vous éventuellement le trésor qui peut en être reçu. Certaines cartes permettent par exemple d'avoir 3 trésors. Un joueur peut dire je t'aide à affronter ce monstre, mais dans ce cas-là, je souhaite 2, 3, voire l'intégralité du trésor. Votre but étant évidemment d'être aidé, car si vous décidez d'affronter un monstre et qu'il est trop fort pour vous, le fait de ne pas réussir à gagner le combat vous fait perdre un niveau, sachant qu'on ne peut pas être en bas de 1. Chaque joueur qui va vous aider ne pourra pas par contre monter de niveau à son tour. Il ne pourra juste négocier qu'au niveau des trésors. Ensuite, une fois que vous avez trouvé éventuellement un coéquipier qui peut vous aider à affronter un monstre afin de cumuler vos points pour dépasser sa force, il faut savoir que les autres joueurs ont aussi la possibilité de jouer ces fameuses petites cartes bleues que je vous disais. Alors, je ne sais pas si je vais vous en trouver tout de suite, ou des cartes de malédiction sur le joueur, afin éventuellement aussi de vous empêcher de monter de niveau. Là par exemple, cette carte donne plus 5 de force au monstre. Donc un joueur peut jouer cette carte sur le monstre du joueur afin de l'empêcher de gagner le niveau et le combat et de perdre la partie. Vous l'aurez compris, c'est un jeu qui est assez fun puisqu'il fait énormément de références aux jeux de rôle de façon très comique évidemment. Très accessible car à part lire les textes des cartes, il n'y a rien de compliqué à un tour de jeu. Franche rigolade entre adultes, un peu moins avec des enfants qui seront éventuellement mauvais joueurs comme Oggy. Ce jeu coûte une vingtaine d'euros à peu près une quinzaine d'extensions qui vont du monde de Star Wars à Cthulhu, voire même à d'autres références type zombie.
Toutes ces extensions sont vendues en général dans l'ordre de 10 à 15 euros. Elles sont parfaitement ajoutables à notre jeu de base. Voilà, donc j'ai tout dit sur ce petit jeu qui peut être emmené en vacances de façon très simple. C'était donc Captain Papa pour le test de Mushking, un jeu de Steve Jackson distribué chez Edge en version française pour un prix moyennant une vingtaine d'euros. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné envie de jouer à ce jeu de cartes et je vous dis à bientôt. Salut, salut!